ministre. La parole est à Madame Cathy Racon-Bouzon. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. J'y associe mon collègue Gabriel Attal, désigné ce matin rapporteur de votre projet de loi. Madame la ministre, vous avez présenté ce matin en Conseil des ministres votre projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants. Car c'est bien de cela dont il est question dans le plan étudiant que vous avez co-construit en concertation avec tous les acteurs concernés pendant 3 mois. Mieux orienter pour mieux accompagner tous les étudiants vers la réussite. Aucun gouvernement n'était allé aussi loin pour réparer un ascenseur social en panne et pour tenter de donner les mêmes chances de réussir à chaque étudiant. Ce plan garantit à tous les bacheliers un droit à l'accès à l'enseignement supérieur en créant les conditions de leur succès, en mettant fin au système injuste du tirage au sort, en renforçant l'orientation au lycée, insuffisante et inadaptée, en prenant en compte le parcours des élèves, leur expérience, leur motivation et leurs projets pour les aider à choisir leur voie, et en améliorant enfin les conditions de vie des étudiants. Ainsi, 100 millions d'euros supplémentaires seront consacrés notamment à l'amélioration de l'offre de soins sur les campus et à la construction d'ici 5 ans de plus de 60 000 logements étudiants. Madame la ministre, vous réparez également une injustice en mettant fin au régime d'exception des étudiants et en les rattachant au régime général de la sécurité sociale. Avec la suppression des mutuelles étudiantes, vous abandonnez un système inefficace et coûteux. Les étudiants seront ainsi mieux remboursés et leurs démarches administratives se trouveront simplifiées. Cette mesure permet aussi de redonner du pouvoir d'achat à nos enfants. La cotisation de sécurité sociale étudiante de 217 € sera donc supprimée. Mais Madame la ministre, nous ne souhaitons pas que cette mesure de justice sociale pour les uns entraîne une casse sociale pour les autres. Pouvez-vous nous préciser l'intérêt de supprimer les mutuelles étudiantes et nous garantir que l'avenir de leur personnel sera bien pris en compte dans cette réforme? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Cathy Racon-Bouzon. Vous avez raison, le sujet des mutuelles étudiantes est un sujet ancien puisque dès 2014, le Parlement avait souhaité s'en emparer. Et dans le cadre de la concertation sur la vie étudiante, l'un des groupes de travail a été spécifiquement consacré à ce sujet. Tout d'abord, je tiens à le dire, la cotisation à la sécurité sociale étudiante était une anomalie puisque les étudiants sont les seuls à ne pas être salariés et pourtant à cotiser pour bénéficier de la sécurité sociale. C'était aussi quelque chose d'extrêmement complexe puisque les jeunes changeaient de caisse d'assurance maladie et passaient de la caisse primaire d'assurance maladie au régime de sécurité sociale étudiant, puis retournaient à la caisse primaire d'assurance maladie. Mais c'est aussi et surtout plus de 30% des étudiants qui renonçaient à se soigner à cause d'une mauvaise prise en charge. Aussi, dès 2018, tous les nouveaux étudiants seront inscrits au régime général de la sécurité sociale et l'ensemble des étudiants le seront à la rentrée 2019. Cela nous donnera le temps de travailler avec les mutuelles et les caisses primaires d'assurance maladie pour que les personnels en charge de la sécurité sociale étudiante puissent être pris en charge et travailler au sein des caisses primaires d'assurance maladie pour s'occuper des dossiers des étudiants, comme ça avait été le cas lors de la prise en charge de la LMDE. Et ça nous permettra, comme vous l'avez rappelé, de rendre, conformément aux engagements du Premier ministre, dès la rentrée 2018, 100 millions d'euros de pouvoir d'achat à l'ensemble des étudiants. Je vous remercie.